Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le montage de ce fichier de découpe qui est donc une boîte biberon avec son petit shaker ici, son étoile et le petit panda en 3D. Donc ceci, je vais le faire en vidéo, je vais faire le montage avec les explications qu'il pourrait éventuellement y avoir. Alors, c'est disponible en SVG pour les machines, par exemple Cricut, Silhouette, mais il y a aussi le fichier spécifique pour Silhouette. Il y a aussi le PDF et les JPEG pour imprimer et découper si vous n'avez pas de ciseaux, de machine, pardon. Donc, ce que je voulais dire pour les PDF, ils se présentent comme ceci. Alors là, c'est par exemple pour tout ce qui est décoration. Donc, nous avons les éléments pour le petit panda. Ici, l'étoile. Alors, tout ce qui est papier uni, c'est avec le fichier de découpe. Donc, pas ici. Nous avons le fichier de découpe pour le shaker. Par contre, vous pouvez aussi le découper dans un cardstock uni, que ce soit pour les fichiers de découpe là ou là. En fait, vous n'êtes pas obligé de mettre avec l'illustration. C'est au choix. Vous avez ceci à découper 5 fois et il y en a un aussi à découper une fois avec un rectangle ajouré. Donc là, je n'ai pas imprimé bien sûr tous les papiers parce que moi j'utilise les fichiers de découpe. Donc ceci, en fichier de découpe, ce sont les print and cut. Vous avez aussi les PNG de chaque image. Ainsi, si vous avez par exemple la Cricut, vous importez le PNG et vous faites vos contours. Les petites étoiles ici, c'est les petites étoiles que j'ai mis dans le shaker. On en voit une dessous, là. Bon, je sais pas, je pense pas que vous la verrez, mais voilà. Et il y a aussi les schémas. Alors, j'ai découpé qu'une seule feuille, il y a 2 ou 3 feuilles. Il n'y a, comme vous voyez, aucune mesure. Pourquoi? Comme je le dis, quand il n'y a pas de mesure, c'est parce que les mesures, par exemple, c'est 2,236. Alors, ce n'est pas 2,2, ce n'est pas 2,3. Pour le couvercle, par exemple, à 1 mm près, ça peut ne pas coïncider. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vous propose le PDF, car à chaque fois, on me les réclame. Donc, il vous faut une imprimante. Parce que vous devez les imprimer, les découper et les reporter. Et faire attention lorsque vous les reporter, c'est-à-dire quand vous mettez votre crayon et quand vous découpez bien au niveau du crayon et voire même parfois légèrement sur le crayon, pas plus loin, parce que sinon ça fait toujours ce décalage. C'est pour ça aussi que moi je préfère utiliser les machines de découpe car je suis pas assez pointilleuse pour faire des reports quand c'est important. Donc voilà, voici comment ça se présente pour les fichiers PDF, donc aucune mesure. Il y a aussi ce format-là, donc vous voyez, il est plus petit. Donc ce n'est pas, il n'est absolument pas proportionnel. Donc ce n'est pas en réduisant celui-ci que j'ai obtenu celui-ci. Mais bien sûr, vous pouvez le faire aussi, mais si vous réduisez, faites attention parce que votre shaker va être tout petit. Après, il faudra adapter les mesures. Donc il y a aussi celui-ci qui est aussi une boîte. Donc, ça peut être bien aussi pour un cadeau de naissance, pour une baby shower, pour les 1 an de bébé ou tous les mois si vous faites une petite fête ou autre. Ou même pour décorer dans sa chambre et mettre par exemple les petits cotons ou autre, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Et celui-ci, il y a aussi sa petite déco en 3D. Vous voyez, bon alors celui-ci je ne l'ai pas fait en vidéo, mais c'est exactement le même système. Voici comment ça se présente. Et pareil, vous avez les fichiers JPEG, PDF pour ceux qui n'ont pas les machines, SVG pour Cricut et Silhouette, et notamment le fichier Silhouette qui est que pour Silhouette. Comme ceci. Donc là, il faut mettre les étoiles droites, c'est les ballons. Donc ils sont en 3D. Il ne me restera plus qu'à le coller dessus. Et celui-ci, il a une petite étiquette comme ceci. Donc moi, j'ai mis avec la même petite ficelle que j'ai mise ici. Vous voyez, j'ai fait passer, il y a une petite fente ici dans la découpe de la pâte, parce que la petite pâte, elle est également en 3D. Donc, à l'aide d'une aiguille, j'ai fait passer mes 3 petits fils, et après, je ne les ai pas découpés, je les ai laissés comme ceci. Donc, pour mettre comme ceci. Là, ça gêne absolument pas si je le fais dépasser, parce que c'est plus loin que le couvercle. Donc, je peux le mettre où je veux.
tout en bas, en haut, c'est comme je le veux. Et celui-ci, j'ai déjà collé. Celui-ci peut être sympa aussi lorsque l'on a une naissance dans la famille pour offrir un cadeau, par exemple un petit body que vous enroulez, il rentre très bien là-dedans. Un petit linge assez léger, ça rentre très bien. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec la vidéo pour le montage de ceci. Pour réaliser cette boîte biberon, j'ai déjà découpé au préalable avec la machine Silhouette et c'est possible avec la machine Cricut car il y a les SVG, mes différents papiers. Et j'ai fait aussi les print and cut. Alors ceci c'est pour la tétine, le couvercle, la tétine. Ici nous avons la base du biberon et le shaker. Et après il y a différents éléments avec du papier cartonné effet miroir couleur or pour faire dans le même style que pour le cake topper. C'est pour faire à peu près dans les mêmes couleurs, les couleurs qu'elle m'avait demandé. Je vais monter le shaker. Donc nous avons ici, c'est un print and cut parce qu'il y a le dessin. Bien sûr, vous pouvez le découper sur un papier cardstock uni et coller ici une image si vous le souhaitez, ou même ne pas coller d'image. C'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ici, nous avons les papiers pour coller sur la base du biberon. Bien sûr, on ne peut faire que du cardstock si on le souhaite. Ceci, c'est donc du print and cut. Donc, il y a un fichier print and cut et des fichiers de découpe. On va marquer tous nos plis pour faciliter la chose. Alors, voilà. Nous avons ici une pâte de collage. Toutes les petites ici, ce sont des pâtes de collage, ainsi que la grande. Alors, j'ai pris un papier très épais. J'aurais dû prendre peut-être un petit peu moins épais. Il doit faire au moins 300 grammes. J'aurais dû prendre quand même un papier un peu plus fin. Ici, ce sont, on va dire, des plis montagne parce que c'est juste pour apporter un arrondi. Et ici, c'est un pli vallée. Donc, on le retournera ensuite vers la fin. Et on va faire ceci pour tous nos papiers et ensuite coller via la grande pâte de collage. Alors, je vais les coller tous ensemble, comme en suivant bien ici les différentes pâtes de collage et en me mettant bien sur le pli et en faisant attention de faire bien correspondre. Donc ce sera un assez gros biberon. Le dernier, je vais faire le shaker. Maintenant pour le shaker, donc je reprends ma petite boîte parce que je l'ai faite au début pour avoir les angles bien secs au niveau de la colle. Je vais le remplir. Il me restait, voilà, quand je découpais le cadre qui va venir après ici, il me restait donc de la place et j'ai découpé les petites étoiles. Alors ce sont ces étoiles là qui sont prévues pour être mises dedans, donc en print and cut. Mais je les ai découpées aussi dans la place qui me restait pour en rajouter à l'intérieur du shaker. Donc je le mets bien au dos. On aurait pu mettre aussi les éléments après, ça aurait peut-être été aussi plus facile. Et on fait attention de bien mettre le petit nuage sur le haut.
J'ai déjà mis mon double face. Je mets donc mon rhodoïde. Pareil, sur les papiers de collection, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre ancrer les bords. Et voici comment est notre shaker. Et je continue d'assembler ici le biberon ensemble. Donc je referme tout ça. Une des raisons pour laquelle le biberon n'est pas trop haut pour pouvoir passer la main en fait. Alors le couvercle. Notre couvercle qui fait en fait la bague de notre biberon. Alors pour la tétine, nous avons, on plie en deux et on plie les pattes de collage. Nous allons les coller dos à dos. Je rectifie, il nous en faut 6 éléments comme ceci et on les colle 3 par 3, c'est-à-dire qu'on en met 3 là et 3 là. C'est préférable parce que si vous les mettez tous les uns après les autres, au fur et à mesure il va y avoir un décalage au centre et on ne pourra pas les mettre ensemble. Et à la fin, une fois qu'on a nos 3 ensemble, vous voyez il y en a 1, 2 et 3, ici pareil. Je vais venir les coller ensemble pour former ma tétine. Et nous avons nos 6 ailettes. C'est à quoi cela ressemble. Alors, je vais mettre un point de colle en haut. Vous faites comme moi, vous ajustez vos pattes de collage si besoin est. Si vous avez du mal à coller lorsqu'il y a 2 pattes de collage, n'hésitez pas à en garder qu'une. Surtout si votre papier est très épais. Ici, je crois que j'ai du 180 grammes ou 200 grammes maximum.
Voici la tétine. Donc on prend le couvercle et notre tétine va venir ici. J'ai prévu 4 découpes, alors vous pouvez en faire plus, c'est comme vous voulez, pour venir mettre ici, pour un petit peu cacher cette démarcation que nous avons entre la tétine et le bord de notre couvercle. Donc c'est une petite finition. Donc je colle d'abord ma tétine. J'ai pris la même couleur que mon couvercle, mais j'aurais pu prendre une autre couleur pour démarquer, prendre du doré, de l'argenté. Il faut faire en fonction de ce que vous avez et de vos goûts. Voilà, là, vous en mettez autant que vous voulez. Voici le couvercle. Maintenant, je vais mettre tous mes petits papiers ici. Comme ceci. Et maintenant, nous allons faire la déco 3D. Alors, je vais faire un petit panda en 3D. Je commence par mettre le petit panda sur la découpe dorée avec de la mousse 3D. Je vais remettre une tête par-dessus en 3D. Si vous avez du scotch comme ceci en épais, c'est mieux plutôt que de mettre plein de petits morceaux. Les bras, je les ai également en 3D. La tête, elle sera une 3e fois. On peut profiter pour, par exemple, mettre une petite étoile aussi. C'est ce que l'on obtient. Un petit panda en 3D. On va faire la même chose avec la petite étoile. Et si votre panda, vous ne le collez pas comme ceci, mais vous savez, à cheval, pour qu'au dos, il n'y ait pas du blanc, vous pouvez l'imprimer en effet miroir pour le mettre au dos. Et celui-ci, par contre, il ne sera pas en 3D. Vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre un bâton derrière après le papier pour faire comme un cake topper. Avec ce petit panda, il n'y a plus qu'à venir le mettre ici. Et le fait que je l'ai mis en recto verso, nous le voyons ici et nous n'avons pas une feuille blanche. Voici notre petite étoile que je peux mettre ensuite sur ma boîte. Et voilà, je n'ai plus qu'à laisser sécher et c'est terminé. On peut aussi mettre une ficelle tout autour avec une petite étiquette qui descend.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour vous expliquer le montage de ce biberon shaker ainsi que du petit panda en 3D avec sa petite étoile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!